reportage spécial pour la clôture du Festival des Juniors 2016. Et oui, belle affiche, on est au cinéma Frédéric Dard, on est dans la partie où le jury est déjà parti voir les projections de clôture, c'est-à-dire les cours, dont on ne va pas tarder à y aller parce que, exceptionnellement, il y a certains membres de l'équipe qui ont participé avec un petit cours, donc on va voir ce que ça donne. Donc on va bien s'amuser. Les remises et prises seront là tout à l'heure, on verra ça, mais pour l'instant, place au cours. Voilà dans la salle. Donc on va couper les écrans et puis on se retrouvera après pour les résultats. Le prix du meilleur acteur, meilleur scénario et meilleur film. Je pense qu'on n'a aucune chance, mais bon, on verra bien. Merci d'être si nombreux pour cette soirée de clôture. Donc je vais vous dérouler la soirée, le programme de la soirée. Donc nous allons commencer par le palmarès du Festival des Juniors, puisqu'il y a parmi le jeune jury une des jeunes qui doit se rendre à une fête, c'est ça? Donc on va la libérer très vite. Derrière, on aura la projection des films qui ont été tournés dans le cadre du concours de court-métrage, 4 jours et 4 nuits pour un cours, Intervision. Donc nous avions 13 équipes inscrites, nous avons eu 10 films rendus, vous aurez donc l'occasion de les voir. Vous verrez qu'en plus de ces films, nous verrons en premier, le premier film qui sera projeté est un film qui nous a été proposé par un des jeunes réalisateurs qu'on voit tous les ans et qui nous a proposé effectivement un film cette année que vous verrez en premier. Et vous verrez en fin de projection une création très originale de l'équipe du festival et plus particulièrement de l'équipe technique du festival. Ensuite, après cette projection, nous interviendrons et ensuite nous remettrons les prix du concours de court-métrage et nous irons boire à la santé de nous tous. En Éthiopie, en Inde, à Saint-Denis, en Angleterre, en Mongolie, en Chine ou à Cuba. Partout, des enfants qui grandissent dans des paysages grandioses, des réserves indiennes ou des terrains vagues. Leur vie change, leurs parents sont absents, ils sont différents des autres enfants et leur quotidien est souvent difficile. Mais dans ces films que nous avons vus, ces enfants ne sont pas seuls. Ils sont accompagnés sur leur chemin par des frères, des sœurs, des amis, des professeurs, une fée trapéziste et même une brebis. On a été touchés, émus. On a ri aussi en partageant les histoires de ces enfants. On a aimé le grand jour et la forteresse. Mais finalement, on a été emporté par l'énergie et la débrouille d'un petit garçon de la Havane. C'est Chala, une enfance cubaine, qui a notre grand prix. Bravo. En fait, c'est nous qui l'avons décidé parce que on a décidé d'arrêter avant de devenir complètement invisible. C'est vrai que la suppression du chapiteau a fait que nous avons été amenés à supprimer les ateliers, les expositions, les soirées spéciales, les accueils des différents publics, et c'est devenu un peu compliqué. D'autre part, en 5 ans, c'est-à-dire depuis 2009, enfin 5-6 ans, notre budget global a été divisé par 4. Donc du fait des différentes collectivités, et que donc, bien évidemment, dans ces conditions-là, on ne peut pas continuer. Alors, ce que je voulais dire simplement, c'est bien évidemment merci à tous ceux qui nous ont accompagnés jusqu'à présent. Michel qui est là et qui d'habitude est sur l'estrade est à moitié grippé, mort, il est totalement irrécupérable pour la soirée. Donc je remercie très particulièrement toute l'équipe du cinéma qui depuis le début nous accompagne. Je vais pas les citer un par un, mais ils sont là, toujours fidèles au poste. Les équipes techniques de la mairie, quand on avait le chapiteau, qui nous ont toujours énormément aidés. Donc on a été effectivement très bien accueillis. Le public, bien évidemment, les enfants, bien évidemment, et tous ceux qui nous aident depuis le départ. Je ne sais pas quel sera l'avenir. Je suis à la fois, j'allais dire, un peu... je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste, hein, et j'essaie de faire avec ce que je sais. Alors quand même, pour se rappeler des belles choses,
Je vous ai fait un petit 4 pages pour vous rappeler ce qu'on faisait en 2008. C'était l'année où on avait le plus de subventions, très exactement 4 fois, peut-être même un peu plus, 4 fois et demi ce qu'on a cette année. Donc en 2008, on avait fait un atelier décor avec un atelier de réussite éducative dans le fond du chapiteau. On avait 3 expositions. Il y avait 3936 enfants qui avaient participé au concours de critique. On avait 12 enfants qui participaient au jury. 38 films avaient été projetés. 2 cinémas accueillaient la manifestation. On avait un chapiteau sécurisé. Il y avait 2 ateliers, un atelier maquillage de cinéma et un atelier silence on tourne. Il y avait 2 expositions. On avait accueilli Jacques Fontray, qui était un homme très connu et qui nous avait prêté une exposition magnifique de costumes de cinéma. Il y avait également des jeunes qui étaient venus de Pologne et de Roumanie qui tournaient des films de court-métrage dans la ville. On avait envoyé une classe de lycée en Pologne pour participer à un concours de court-métrage en Pologne et à Nonantola. À Cannes, on avait rencontré, on avait emmené des commerçants, les commerçants des Mureaux avaient organisé un concours et avaient attribué 4 places pour venir à Cannes. On les avait amenés à Cannes et il y avait eu effectivement un certain nombre de manifestations, d'activités avec les enfants et les personnes qui étaient venues avec nous. Donc voilà, c'était 2008, c'était notre plus belle année. Donc pour s'en souvenir, on vous a fait un petit 4 pages qu'on vous donnera tout à l'heure. Bien fini. Je vais juste dire 2-3 mots parce que je comprends l'émotion et je comprends la colère même de beaucoup d'entre vous suite à l'arrêt du festival. Je tiens quand même à dire que pour moi, c'est pas un clap de fin parce que malgré tout ce qui a pu circuler, malgré tout ce qui a pu être dit, et je ne reviendrai pas là-dessus aujourd'hui, nous sommes pour la défense du cinéma. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous l'avons gardé en régie, malgré toutes les tentations qu'il pouvait y avoir. On a toujours défendu la culture aux Mureaux, on a toujours défendu l'accès à tous pour la culture aux Mureaux, et je continuerai de le faire, malgré tout. Et donc c'est la raison pour laquelle il y a des discussions qui sont engagées avec la communauté urbaine, que ces discussions, je vais les porter et j'irai les défendre. Si Madeleine veut bien, ainsi que Michel, me prêter suffisamment de confiance pour me donner le dossier, j'irai le défendre auprès des personnes qui, dans l'agglomération, petit à petit, se sont complètement désinvesties du Festival des Juniors. Plusieurs villes ont arrêté de financer, le département a arrêté de financer, la région a baissé sa contribution et effectivement, en bout de course, la ville des Mureaux, j'en prends la responsabilité, a aussi baissé sa contribution. Mais baisser sa contribution, ça ne veut pas dire qu'on abandonne le festival. Ça veut dire qu'on est à un moment donné, parfois contraint par des facteurs extérieurs, mais ça ne veut pas dire qu'on l'abandonne. Donc c'est la raison pour laquelle, je l'ai dit, je le redis, j'ai l'occasion de le redire officiellement ici, que je soutiendrai le festival, et pour moi c'est pas un clap de fin. Je ne sais pas quelle forme il prendra en 2017, je ne sais pas comment on arrivera à convaincre les uns et les autres de participer, mais on arrivera à convaincre les gens, et je suis sûre qu'on pourra se donner rendez-vous ici l'année prochaine pour avoir cette merveilleuse sélection qu'on a toujours eue, pour avoir les courts-métrages, pour avoir tout le talent que vous démultipliez depuis 15 ans. Et effectivement, je ne veux pas être celle qui met fin au festival, je vais être celle qui va lui donner un nouveau souffle et qui fera en sorte qu'il existera, je ne sais pas encore comment, mais il existera l'année prochaine. Voilà. Merci. Donc, on va passer maintenant au palmarès du concours de court-métrage. Alors, le travail du jury a été cette année très difficile. D'abord, il y avait un film, peut-être que les auteurs sont dans la salle, qui n'était pas, sur lequel il n'y avait absolument rien. C'est-à-dire, on a eu une clé, enfin c'était un DVD sur lequel il y avait 0 octet imprimé, donc il y a eu probablement des problèmes de gravage. Il y avait un autre film qui a été fait par le lycée, et qui avait été fait tout à fait avant, qui avait été commencé avant le concours de court-métrage, donc on n'a pas pu le primer parce que on était un peu hors cadre par rapport aux règles du jeu. Donc l'autre non pas problème, mais ce qu'on a pu constater, c'est qu'on n'a pas réussi à trouver le meilleur film. Parce qu'un film, c'est beaucoup de choses. C'est une histoire, c'est un scénario, c'est des dialogues, c'est ensuite des images, une qualité de photo, c'est du son, c'est un jeu d'acteur, etc., etc.
Et aucun de tous les films n'avait l'ensemble de ces qualités. Par contre, ils avaient chacun des qualités qui étaient intéressantes. Et du coup, au lieu de... Alors, on avait prévu au départ de donner 2 000 € de prix, puis là, on a un peu augmenté, on est allé jusqu'à 2005. On a beau être fauché, on a quand même réussi à trouver 500 € de plus. Et donc, on a décidé de donner 4 prix, 3 de 700 € et 1 de 400 pour, j'allais dire, reconnaître le talent, ou en photo, ou en scénario, etc. Donc, j'appelle... Alors, ce que je signale, c'est qu'à l'intérieur de ces enveloppes que je vais remettre, il y a des chèques qui n'ont pas d'ordre. Je vous invite à les remplir très rapidement et à ne pas les laisser traîner. Donc, vous montrez sur l'estrade au fur et à mesure. J'appelle donc pour le prix de la photo itinéraire de Charles Caleb. Attention, on marche. Ensuite, j'appelle pour le prix des meilleurs acteurs. On a trouvé que l'équipe était plutôt pas mal. Dans le film Itinéraire fatal de St. John. Donc les acteurs du film Itinéraire fatal de St. John. Restez là. Voilà. Ensuite, j'appelle pour le prix écriture et scénario Ali Bouznir pour Parcours. Et j'appelle pour la mention spéciale du jury Osman Khalid pour Au bout de mes rêves. Alors je peux effectivement... Voilà. Effectivement, je crois qu'on peut vraiment les féliciter, parce que moi, ce qui m'émeut énormément, c'est qu'effectivement, depuis que ce concours existe, chaque année, on a à peu près, bon, c'est moins qu'à Nonantola, parce qu'à Nonantola, il y a à peu près 100 équipes qui participent au concours de court-métrage. Petit point d'histoire, ce concours a été organisé parce qu'on était en partenariat avec Nonantola, et en particulier avec Enrico, avec qui je suis encore en relation. Lui, il a créé le festival à Nonantola par rapport à ce que nous on faisait, et nous on a créé le concours de court-métrage par rapport à ce qu'il faisait. Et chaque année, il y a à peu près une douzaine d'équipes, 13 équipes qui participent. Ça représente effectivement à peu près 60 à 70 jeunes qui vont tourner et qui vont en plus parcourir la ville, faire tourner des acteurs, en parler à leurs parents, en parler à l'environnement. Et ça veut dire que c'est une ville qui bouge. Et moi, ce que j'attends, ce que je voudrais que la ville des Mureaux comprenne, c'est qu'il y a un très fort potentiel autour des pratiques, autour du cinéma et de la vidéo dans cette ville, et qu'il faudrait vraiment, non seulement, c'est pas baisser nos subventions qu'il faut, c'est les augmenter. C'est les augmenter et en parler dans la France entière. On devrait avoir une visibilité nationale. Donc, parce que, pas seulement par rapport à ce qu'on fait nous, mais par rapport à tout ce qui se passe, effectivement, dans les quartiers, dans la ville. Quand on voit, par exemple, le nombre de films qui ont été faits, où on voit la ville des Mureaux comme décor, avec des créations de fiction, avec des histoires. Certains sont... Effectivement, il y a des petits films, ceux qui commencent, ils n'ont pas de moyens, ils ont pas forcément de compétences techniques. Mais au fur et à mesure que le temps passe, on voit effectivement des jeunes qui émergent. Hein. Bon, il y a parmi les jeunes qui sont là, des jeunes qui ont déjà commencé des carrières autour du cinéma. Donc ça veut dire qu'en 15 ans, il s'est quand même passé des choses, quoi, hein. Donc je vous invite maintenant, après ces discours, à nous retrouver autour d'un pot, comme c'est l'usage en général. Voilà, merci. Le festival des juniors 2016 se termine, c'est le dernier pour l'instant. On espère qu'il y en aura un là en 2017, mais c'est pas gagné. Vous avez pu l'entendre de la bouche de la présidente de Plan Large. Vous avez pu suivre le résultat, donc on ne va pas rajouter plus. On espère donc qu'en 2017, il y aura un nouveau festival des juniors, avec un nouveau jury d'enfants qui pourront aller à Cannes et découvrir le festival. Maintenant, on souhaite bon voyage au jury des jeunes filles qui ont composé le jury donc, de 2016 pour le festival de Cannes, et à la prochaine fois.